C'est malheureusement, on n'est plus dans un état de droit et de liberté. On est attaqué de façon frontale sur notre droit de grève, mais on ne va pas se laisser faire. On va attendre d'avoir déjà la réquisition. La raison, les raffineries de Total Energy et ExxonMobil sont en grève, la CGT demandant une augmentation des salaires de 10%. Le mouvement initié il y a une quinzaine de jours a été reconduit dimanche. C'était donc le droit de grève et ils en parlaient dans Estelle Midi. Personne ne remet en cause le droit de grève, qu'on gagne 1 500 € ou même qu'on gagne 1 million d'euros. Je rappelle que dans l'histoire, pour bien connaître le sujet... Les conditions de vie et de travail. Le secteur privé de Côte d'Ivoire est en grève depuis 0 heure. Nous revendiquons des points de doléances qui sont largement à notre... Sur un autre sujet explosif, puisque les consultations hier que vous avez eues ont aussi apparemment porté sur les grèves dans les raffineries et la colère qui monte. La droite estime que le gouvernement a très mal géré cette crise. Alors sur la grève préventive. Aujourd'hui, on n'a aucune proposition concrète sur la table. On est dans une... À chaque fois. Il y en a eu plein. Il y en a eu pas mal, j'en ai listé quelques-unes. Il y a eu le salaire minimum qui arrive après la grève générale de 47, mai 68 qui mine de rien donne les accords de Grenelle où il y a énormément de choses prises en compte. L'air gronde ce matin. Oui, les chauffeurs routiers mobilisés un peu partout en France. 5 syndicats appellent à la grève aujourd'hui pour réclamer une hausse des salaires. On rejoint Guillaume Dominguez à Moissy-Cramayel en Seine. Pour protester contre des lois qu'ils trouvent injustes. En France, il y a eu des grèves célèbres, comme celle des travailleurs pour obtenir les congés payés en 1936, ou celle des étudiants contre le CPE en 2006. Le syndical semble se dessiner, mon cher Eric. Oui, la CGT est rejointe par FO, vous l'avez entendu, dans la grève des raffineries. Vous en avez parlé, les salariés d'EDF dans le secteur du... Bien suffisant. Le secteur de la pétrochimie est un pilier de l'économie iranienne. Son entrée en grève en 1978, lors de la Révolution, avait précipité la chute du régime. On verra si on arrive. Je suis très en colère et très nerveuse aussi. Je comprends la grève, je comprends qu'on veut augmenter les salaires, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on bloque. Ça a été simple pour le collectif Donjois. Plan de suppression d'emplois de 52 postes, plusieurs semaines de grève au printemps dernier et arrêt de l'usine pour motif économique pendant 18 mois. Malgré la menace de réquisition brandie. Population, loin de là. Malheureusement, c'est l'impact qui est causé par la grève. Aujourd'hui, on a une inflation qui est à hauteur de 10%. 10% d'inflation, c'est 10% de perte de pouvoir d'achat. Si on fait l'étal sur l'année, c'est comme... Pour savoir quel était l'état d'esprit des collègues, puisqu'on ne va jamais en grève à la petite semaine ou à l'aventure. On pose la question de savoir qu'est-ce que les collègues attendent. La Russie, non mais sans Philippe, nous demander rien du tout. Philippe, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a un lien entre la grève chez Total et les sanctions envers la Russie. Simplement au groupe Total, etc. Ça, je comprends. Je respecte le droit de grève. Mais là, nous en sommes à une situation où une petite minorité ne bloque pas simplement le fonctionnement. Avec une première info en France qui concerne les pénuries de carburant. En fait, face au mouvement de grève qui perdure, le gouvernement a demandé ce mardi la réquisition des salariés, je cite, indispensables au fonctionnement des... Peut-être revoté ce matin, pas d'amélioration en revanche du côté des stations-service. Oui, la CGT mise désormais sur la grève générale annoncée pour mardi prochain. Un appel déjà rejoint par les syndicats de cheminots. Sûr qu'ils vont jouer. Je suis vraiment inquiet. Bien sûr, je suis pas inquiet parce que les centrales nucléaires sont déjà dans la grève. Bien sûr. Je suis inquiet doublement parce que je suis inquiet parce qu'on voit. Là se trouve ici à Faisin, près de Lyon. Les salariés de cette raffinerie Total sont en grève depuis plusieurs jours. Leur syndicat CGT réclame des augmentations de salaire face à l'inflation. En ce moment en France, il y a... Je peux travailler. Principale raison, le géant pétrolier français Total Energy fait face à une grève dans ses raffineries et ses dépôts. Résultat, 15% des stations manquent de carburant. Ce géant de Prague appelant les Français à ne pas céder à la panique. Il y a eu des mouvements de grève liés à des revendications salariales dans le groupe Esso, puis dans le groupe Total. Ceci a... Il faut que dans toutes les entreprises, on discute d'actions
et généraliser les grèves. Généraliser les grèves, ça veut dire qu'il faut y ait des grèves partout. Grève générale, pas pour l'instant. De revenir sur le sujet, pour moi, le sujet, c'est pas tant qu'il gagne 5 000 euros. Le droit de grève, il n'est pas en fonction du niveau de salaire. Il est constitutionnel pour tout le monde. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est indécent ou pas? Le majoritaire d'Esso et la direction ont trouvé un accord. La CGT dénonce une entrave au droit de grève. Conséquence, la mobilisation s'est étendue ce matin à 5h à la raffinerie Total de Donge en Loire. C'est des primes et de l'intéressement aux entreprises. On voit aujourd'hui, et l'extension du mouvement de grève dans d'autres secteurs montre bien que la question centrale, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et donc, lorsque je réserve à l'avance, j'ai toujours peur de tomber sur une grève dans les aéroports ou dans les gares. C'est un peu trop fréquent. Vous voulez partir dans Moi, dans une des filiales de Total, et d'ailleurs je sais ce soir, et vous le savez tous, que les pompistes également rentrent en grève, et que c'est une image effrayante pour un gouvernement. Les pompistes, les gens qui travaillent dans les pompes à essence. Oui. Les pompes à Parce que les pompistes, il y en a. Raffinerie, où elle est majoritaire. Vous dites quoi ce matin, Manuel Bompard? Stop ou encore à propos de cette grève? C'est pas à moi de me prononcer sur la poursuite ou pas de cette grève. C'est aux salariés qui se sont engagés dans ce mouvement. On propose une augmentation de 10%, voire nous ce qu'on revendique, une augmentation de 400 €, mais il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de grève. Le problème, c'est que... Non, parce que là, c'est un peu... Si on vous pose la question, et j'imagine que Charles, vous avez une idée derrière... Mais je crains que dans le même temps, Bruno Le Maire n'explique aussi qu'il faille que la grève et les occupations s'arrêtent. Donc c'est ça qui est paradoxal dans le discours du gouvernement. Vous soutenez l'appel... Qui sont largement meilleurs que les smicards, parce que vous ne pensez pas aux smicards dans vos grèves. Vous pensez à votre petit bonheur à vous. C'est ça qui ne va pas, la CGT. Michel, je voudrais que Vincent Gautron puisse vous répondre. On entend parfaitement votre témoignage et votre cri du cœur, Michel. Je permettrai de répondre à Michel que justement les salariés font grève. Mais il y a de l'essoufflement dans l'air, Guillaume Dominguez. Oui, ici le piquet de grève est resté presque désert toute la journée. Seules les assemblées générales organisées à 6h et 14h ont rassemblé. Faute. Ce qui se passe en fait actuellement, cette crise des carburants et une menace de grève interprofessionnelle, voire de grève générale. En tout cas, c'est l'appel lancé par les syndicats, le syndicat. Pouvoir d'achat, cette prise d'otage n'est pas nouvelle, c'est pas la première fois qu'il y a des grèves dans les raffineries, mais elle traduit à mon sens une urgence tout de même, celle du partage de la valeur créée par... C'est le droit de grève, en plus il est pacifique. Alors c'est sûr que quand il y a des grèves, on arrête la production. Nous, on n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour montrer à Total qu'il y a un mécontentement des... Battre pour les profs, on a parlé de Total Énergie, je crois, qui fait grève, c'est ça, il y a une centrale qui a fermé en Normandie, ils se battent pour eux. On a pu... Alors la retraite, ça nous lie tous. Pas général. Le pays était bien bloqué. Le pays était bloqué, mais il était complètement bloqué, mon cher. Il était bloqué par la SNCF. Oui. Et les routiers. Donc c'est pas du tout la grève générale. Et les routiers. La grève générale, le souvenir que j'ai de grève générale où vraiment ça... Proche du pouvoir en place. Voilà, donc à calquer un peu son attitude, on négocie après, on demande un lever de grève, ça me semble quand même un peu dans des techniques de management Terme des conséquences sur la production d'électricité. Eh bien oui, parce que cette grève pour obtenir une augmentation des salaires bruts de 5% est prévue pour être reconductible et elle va retarder la maintenance d'un des 6 réacteurs. Aujourd'hui. Vous y voyez-vous un manque d'autorité, mais est-ce aussi simple, Éric Ciotti? Car la grève, vous l'avez dit, elle a commencé il y a 15 jours, le 27 septembre. Imaginez que le gouvernement s'en soit mêlé d'emblée. On était clair en maintenance. La RATP et la SNCF rejoignent le mouvement et appellent à la grève mardi prochain. Message reçu fort et clair par les chauffeurs routiers de la Fédération CGT Transport qui veulent aussi en être. Alexandre. Loire-Atlantique qui vient de rejoindre la grève. La CGT a annoncé ce matin moins de 40 salariés grévistes alors que le site en compte 650. Ça reste donc... Lieu de manifestation, mais surtout il y a des centaines de milliers de salariés qui sont en grève dans tous les secteurs, publics, privés et dans des endroits où on n'a pas le ras-le-bol, quoi. Moi, ça fait 23 ans que je travaille ici. C'est le premier mouvement de grève qu'on a. Et c'est vrai que les gens sont très, très mobilisés. C'est évident que les temps, ça va tanguer. Il est non moins évident qu'effectivement, ce n'est pas une grève qui va résoudre les choses, mais vous pouvez avoir une série d'incidents qui vont se cumuler. 6h32, Elisabeth Borne leur aurait-elle damé le pion alors que les syndicats appellent à une grève, notamment contre la réforme des retraites aujourd'hui? La Première ministre vient d'annoncer une concertation avec les partenaires. Beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16, nous avoir appelé dans Estelle Midi. Steve, cette grève, vous êtes prête à la faire jusqu'à quand? Écoutez, j'ai entendu ce matin qu'apparemment Total avait avancé. Ils ont jamais décevant, quoi.
avec les marcheurs, les seuls qui ne sont pas obligés de faire grève pour être augmentés, c'est les actionnaires. Les seuls qui n'ont pas besoin. Avec du nouveau au sujet des pénuries de carburant en France, le mouvement de grève a été reconduit dans 5 des 8 raffineries de France métropolitaine. Les raffineries, ce sont ces usines qui transforment le pétrole en carburant. Station-service dans toute la France. Et ajoutons, Baptiste, la poursuite aussi de la grève dans les 2 raffineries d'Esso ExxonMobil. En visite à Château-Gontier-en-Mayenne, Emmanuel Mal. Ça ne s'est pas vu depuis 40 ans que tous les syndicats des lycées professionnels appellent à la grève en même temps. On en profite pour féliciter notre réalisateur, toujours pour ses habillages. Il y a les autres qui connaissent des difficultés d'approvisionnement liées à la grève de la CGT dans les raffineries. Elisabeth Borne en appelle à la responsabilité des syndicats et des groupes. Trouver de l'essence. Allô, Oui, bonjour Vincent, à tout le monde. allez-y, Vincent. Oui, non, ça va, j'ai réussi à faire le plein il y a quelques jours. Bon. Donc c'est déjà très bien. Oui. Pour moi, je suis content. Oui. Par contre, pour tous les syndicats qui font grève, surtout à cette époque, je trouve qu'ils devraient être jugés comme tous les profiteurs de crise. Les Sénat, c'est à vous. Oui, près de 30 stations essence qui sont touchées par cette grève. Donc des réquisitions, vous dites pourquoi pas, c'est ça ? Oui, je dis pourquoi pas, parce qu'encore une fois, on peut